Vous le connaissez tous pour sa chanson iconique, mais qui est-il vraiment? Eh bien, il s'appelle Psy et il est l'un des artistes majeurs de l'histoire de l'industrie musicale sud-coréenne qui a connu une ascension très difficile. Mais avant de débuter cette vidéo, si tu es fan de K-pop, K-drama et K-culture, abonne-toi et lâche un petit like. Bienvenue dans le focus sur Psy, le showman de l'industrie. Né le 31 décembre 1977 à Gangnam, à Séoul, en Corée du Sud, Park Jae-sang, de son vrai nom, plus connu sous le nom de Sam Psy, est un chanteur, rappeur, compositeur et producteur sud-coréen chez P-Nation, agence qu'il a lui-même fondée en 2019. Il est mondialement connu pour son méga hit Gangnam Style qui a explosé en 2012 et est devenu la première vidéo YouTube à dépasser 1 milliard de vues. Psy est connu pour sa carrière de chanteur, il est également populaire pour son sens de l'humour et ses concerts durant lesquels il imite des chanteuses telles que Park Ji-yoon et Lee Hyori. Psy a grandi dans une famille aisée et a étudié aux États-Unis avant de revenir en Corée du Sud pour poursuivre une carrière musicale. Son père, Park Kwon-ho, est le président exécutif de DI Corporation, un fabricant d'équipements de fabrication de semi-conducteurs coté à la bourse de Corée. Sa mère, Kim Yong-hee, possède plusieurs restaurants à Gangnam. Dans le cadre des préparatifs pour reprendre DI Corporation de son père, Psy avait initialement prévu d'étudier l'administration des affaires de l'université de Boston en 1996. Cependant, à son arrivée aux États-Unis, il a perdu tout intérêt pour ses études, dépensant ses fonds de scolarité restants pour des instruments de musique et du matériel de divertissement. Psy a été découvert par le rappeur sud-coréen Zo PD et figure dans la chanson Casanova de son deuxième album In Stardom 2.0 en 1999. En Corée du Sud, Psy a fait sa première apparition à la télévision nationale coréenne en 2000 après que sa danse ait attiré l'attention d'un producteur de télévision. Il débute en 2001 avec son premier album Psy from the Psycho World, mais se fait rapidement remarquer pour ses paroles provocantes et son style unique. Il reçoit des critiques mitigées qui ont critiqué son contenu inapproprié. Psy était un chanteur hip-hop débutant qui a agité la scène musicale pop coréenne avec des paroles très directes et des moments de danse particuliers et une apparence non conventionnelle lui a valu le surnom de The Bizarre Singer. Son deuxième album Sa2 a également créé la controverse lors de sa sortie en 2002, s'attirant des plaintes de la part de groupes civils en raison de l'influence potentiellement négative que son album aurait sur les enfants et les adolescents. Depuis lors, Psy a été considéré comme un artiste controversé et Sa2 a été interdit en 2002 d'être vendu aux moins de 19 ans. En septembre de la même année, Psy sort son troisième album Tree Psy. La chanson titre de l'album Champion a connu un grand succès en partie à cause du battage médiatique des matchs de la Coupe du Monde qui se sont déroulés à Séoul. Malgré l'importante controverse entourant sa musique, Psy a reçu des distinctions d'auteur-compositeur lors des Seoul Music Awards annuels, marquant sa percée dans l'industrie musicale sud-coréenne. Malgré des pauses dans sa carrière, il devient populaire en Corée du Sud grâce à son humour et son énergie sur scène. En 2010, c'est une année très difficile dans sa carrière car en raison de difficultés financières, Psy ne pouvait plus sortir ses propres chansons. Sa femme l'a encouragé à rejoindre le label de musique sud-coréen YG Entertainment, dont le fondateur et directeur général Yang Yeon-soo était un vieil ami de Psy. Psy a sorti son cinquième album Psy 5 en 2010 et son single principal Right Now a été interdit au public des moins de 19 ans par le ministère sud-coréen de l'égalité des sexes et de la famille pour ce qu'il a jugé de paroles obscènes. Malgré l'interdiction, Psy a reçu des prix lors des Melon Music Awards et des Mnet Asian Music Awards de 2011. Il ne lâche rien et reçoit enfin la consécration en 2012 avec son single Gangnam Style qui s'est classé premier sur le classement mensuel des vidéos les plus vues de YouTube. Le single est officiellement numéro 1 sur l'iTunes Music Video Chart, dépassant As Long As You Love Me de Justin Bieber et Wide Awake de Katy Perry. Il s'agit d'un premier exploit pour un artiste sud-coréen. La danse du cavalier est devenue la vidéo la plus regardée de l'histoire de YouTube, dépassant la précédente vidéo la plus regardée, Baby de Justin Bieber. Le nombre de vues a été atteint environ 11 fois plus rapidement que celui de Bieber. Il devient une superstar mondiale, apparaissant dans des émissions américaines comme Ellen, The Today Show, mais même les MTV Awards. Gangnam Style a ouvert la voie à la popularité internationale de la K-pop. Après que la vidéo soit devenue virale, les célébrités ont rapidement sauté à bord. Katy Perry, Britney Spears et Tom Cruise se rendant sur Twitter pour partager leur joie. Le 7 novembre 2012, Psy a tenu un discours en Angleterre à l'Oxford Union pour discuter de l'inspiration derrière Gangnam Style et son prochain album. Il a déclaré au public qu'en raison du succès de Gangnam Style, il vit maintenant à la fois dans un rêve et un cauchemar car il sera difficile pour sa prochaine chanson d'égaler le succès du titre. Psy a même rencontré l'acteur et cascadeur Jackie Chan qu'il a qualifié de modèle qui prouvait que les rêves deviennent réalité. Après son succès planétaire, Psy sort plusieurs autres chansons comme Gentleman, Hangover feat Snoop Dogg, Daddy et Zad Zad feat Suga de BTS. En 2019, ils font P-Nation, son propre label, et signent des artistes comme Jessie, Yona, Dawn et Crush. Psy est reconnu pour son humour, ses performances énergiques et son talent de showman. Il est l'un des premiers artistes coréens à avoir conquis le marché occidental. Continue de produire de la musique et d'encourager de jeunes talents à travers P-Nation. En 2023, Psy clôt le concert End Countdown in France à Paris, la Défense Arena, devant 22 000 personnes. Globalement, Psy est une légende de la K-pop, non seulement pour son hit mondial Gangnam Style, mais aussi pour son
son impact culturel et musical. Aujourd'hui, il continue de briller en tant que producteur et mentor pour la nouvelle génération d'artistes K-pop. D'ailleurs, voici quelques infos en plus le concernant. Psy a déclaré à Alina Show de CNN que lorsqu'il avait 15 ans, il a regardé une émission de télévision coréenne qui présentait de la musique pop étrangère. Un épisode particulier montrait un concert au stade de Wembley organisé par le groupe de rock britannique Queen, où ils ont interprété leur single à succès de 1975, Bohemian Rhapsody. Psy a déclaré que c'était cette séquence de concert qui avait déclenché son amour pour la musique.